Seigneur, nous te disons merci pour ce temps que tu nous accordes une fois de plus. Parle-nous et aide-nous à vivre selon tes enseignements, dans ta volonté, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Famille en Christ, bonjour ou bonsoir. Tout dépendra de l'heure à laquelle vous allez suivre cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons méditer sur le chapitre 24 du livre de Matthieu. Je vais donc commencer par la lecture et ensuite nous ferons la méditation. Je vous prie de prendre votre Bible, comme ça vous allez pouvoir suivre également avec moi. Alors, je commence la lecture. Donc, la suite des temps de la destruction de Jérusalem à la venue du Fils de l'homme. Là-dessus, Jésus quitta la cour du temple. Tandis qu'il s'éloignait, ses disciples s'approchaient pour lui faire remarquer l'architecture du temple. Alors il leur dit, « Oui, regardez bien tout cela. Vraiment, je vous l'assure, tout sera démoli. Il ne restera pas une pierre sur une autre. » Comme il était assis sur le mont des Oliviers, des disciples s'approchèrent, le prit à part et lui demandèrent, « Dis-nous, quand cela se produira-t-il et quel signe annoncera ta venue et la fin du monde ?» Jésus leur répondit, « Faites bien attention que personne ne vous induise en erreur, car plusieurs viendront sous mon nom en disant, « Je suis le Messie » et ils tromperont beaucoup de gens. Vous entendrez parler de guerre et de menaces de guerre. Attention, ne vous laissez pas troubler par ces nouvelles, car cela doit arriver, mais ce ne sera pas encore la fin. En effet, on verra se dresser une nation contre une nation, un royaume contre un autre. Il y aura des famines et des tremblements de terre en divers lieux. Mais ce ne seront que les premières douleurs de l'enfantement. Alors, on vous persécutera et l'on vous mettra à mort. Tous les peuples vous haïront à cause de moi. À cause de cela, beaucoup abandonneront la foi. Ils se trahiront et se haïront les uns les autres. De nombreux faux prophètes surgiront. Ils tromperont beaucoup de gens parce que le mal ne cessera de croître, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui tiendra bon jusqu'au bout sera sauvé. Cette bonne nouvelle du royaume de Dieu sera proclamée dans le monde entier pour que tous les peuples entendent le témoignage. Alors seulement viendra la fin. Quand donc vous verrez l'abominable profanation annoncée par le prophète Daniel s'établir dans le lieu saint, que celui qui lit comprenne. Alors que ceux qui sont en Judée s'enfuient dans les montagnes. Si quelqu'un est sur le toit, en terrasse, qu'il ne rentre pas dans sa maison pour emporter les biens qui s'y trouvent. Que celui qui sera dans les champs ne retourne pas chez lui pour aller chercher son manteau. Malheur en ces jours-là aux femmes enceintes et à celles qui allaitent. Priez pour que votre fuite n'ait pas lieu en hiver ni un jour de sabbat. Car à ce moment-là, la détresse sera plus terrible que tout ce qu'on a connu depuis le commencement du monde. Et jamais plus on ne verra pareille souffrance. Vraiment, si le Seigneur n'avait pas décidé de réduire le nombre de ses jours, personne n'en réchapperait. Mais à cause de ce qu'il a choisi, il abrégera ce temps. Si quelqu'un vous dit alors, le Messie est ici, ou il est là, ne le croyez pas.
De faux messies surgiront ainsi que de faux prophètes. Ils produiront des signes extraordinaires et des prodiges au point de tromper même, si c'était possible, ceux que Dieu a choisis. Voilà, je vous ai prévenu. Si l'on vous dit, regardez, il est dans le désert, n'y allez pas. Si l'on prétend, il se cache en quelques endroits secrets, n'en croyez rien. En effet, quand le Fils de l'homme viendra, ce sera comme l'éclair qui jaillit du levant et illumine tout jusqu'au couchant. Où que soit le cadavre, là s'assembleront les vautours. Aussitôt, après ces jours de détresse, le soleil s'obscurcira, la lune perdra sa clarté, les étoiles tomberont du ciel, les puissances célestes seront ébranlées. C'est alors que le signe du Fils de l'homme apparaîtra dans le ciel. Alors tous les peuples de la terre se lamenteront et ils verront le Fils de l'homme venir sur les nuées du ciel avec beaucoup de puissance et de gloire. Il enverra ses anges rassemblés au son des trompettes éclatantes, ses élus des quatre coins du monde, d'un bout à l'autre de l'univers. Que les arbres du figuier vous servent d'enseignement. Quand ces rameaux deviennent tendres et que ses feuilles poussent, vous savez que c'est l'été est proche. De même, quand vous verrez tous ces événements, sachez que le Fils de l'homme est proche, comme aux portes de la ville. Vraiment, je vous l'assure que cette génération-ci ne passera pas jusqu'à ce que tout cela vienne à se réaliser. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront jamais. Quant au jour et l'heure où cela se produira, personne ne le connaît, ni les anges du ciel, ni même le Fils, personne sauf le Père, et lui seul. Lors de la venue du Fils de l'homme, les choses se passeront comme au temps de Noé. En effet, à l'époque qui précéda le déluge, les gens étaient occupés à manger et à boire, à se marier et à marier leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans le bateau. Ils ne se doutaient de rien jusqu'à ce que vienne le déluge qui les emporta tous. Ce sera la même chose lorsque le Fils de l'homme viendra. Alors, deux ouvriers travailleront côte à côte dans un champ. L'un sera emmené, l'autre laissé. Deux femmes seront en train de tourner la pierre de meule. L'une sera emmenée, l'autre laissée. Tenez-vous donc en éveil, puisque vous ignorez quel jour votre Seigneur viendra. Vous le savez bien, si le maître de maison savait à quelle heure de la nuit le voleur doit venir, il resterait éveillé pour ne pas le laisser pénétrer dans sa maison. Pour cette même raison, vous aussi, tenez-vous prêts, car c'est à ce moment que vous n'auriez pas imaginé que le Fils de l'homme viendra. Quel est le serviteur fidèle et sensé à qui le maître a confié le soin de veiller sur l'ensemble de son personnel pour qu'il distribue à chacun sa nourriture au moment voulu? Heureux ce serviteur que le maître à son retour trouvera en train d'agir comme il le lui a demandé. Vraiment, je vous l'assure, son maître lui confiera l'administration de tout ce qu'il possède. Mais si c'est un mauvais serviteur qui s'est dit, mon maître n'est pas prêt de rentrer, et se met à maltraiter ses compagnons de service, à manger et à boire avec les ivrognes, son maître arrivera un jour où il ne s'y attendra pas et à un moment qu'il ne connaît pas. Alors le maître le punira très sévèrement et le traitera comme on traite les hypocrites.
c'est là qu'il aura des pleurs et des amers regrets. Amen, amen, amen. Nous bénissons Dieu pour sa parole. Nous allons maintenant passer à la méditation. Dans les versets 1 à 14, Jésus parle des événements qui vont se dérouler avant son retour. Il commence par nous mettre en garde contre les faux Christ, donc les faux serviteurs qui vont séduire beaucoup de personnes. Nous les voyons même actuellement avec plusieurs fausses églises, faux hommes de Dieu. Et vu que les gens préfèrent de nos jours les miracles à la parole de Dieu et à Dieu lui-même, ils deviennent les victimes de ces faux serviteurs et de ces fausses servantes. Nous voyons s'accomplir toutes les prophéties que Jésus a dites de nos jours, les signes qui annoncent la fin des temps. Donc certains faux serviteurs, c'est un exemple que je prends, voilà, certains faux serviteurs ont fait des suicides collectifs. Certains ont annoncé eux-mêmes, ils ont dit que c'était la fin du monde. Donc ils ont organisé des suicides collectifs dans leurs églises, où plusieurs personnes sont mortes. Nous assistons aussi aux catastrophes naturelles, dont les inondations, les tremblements de terre et autres, les guerres entre pays, entre nations, la famine. Et dans tous ces signes aussi qui précèdent l'arrivée de Jésus, donc les chrétiens, les vrais, vivront aussi des moments difficiles. Ils seront haïs, rejetés. Et nous le constatons dans nos sociétés actuelles qui font l'apologie des personnes immorales. La bêtise est de plus en plus valorisée et la vertu est critiquée. Donc, on constate également que pour avoir une bonne situation dans la société aujourd'hui, la solution première qui est présentée, c'est de vendre son âme au diable. Quand tu veux vivre selon les enseignements de Dieu, tu es critiqué, rejeté, parce que soi-disant, tu n'es pas réaliste, tu exagères, tu n'es pas le seul à connaître Dieu. Et dans ça, les personnes faibles d'esprit, celles qui ne sont pas fortes spirituellement, abandonnent la foi pour se confondre à la masse. Nous avons également parmi ces signes de plus en plus des personnes qui se font passer pour Jésus. Alors Jésus dit que même si nous voyons tous ces signes, ce ne sera pas encore la fin et que nous devons persévérer jusqu'à la fin pour être sauvés. Ce qui veut dire que quand nous prenons la décision de suivre Jésus, c'est jusqu'à la fin et non pour un temps, ni juste l'accepter et vivre une vie qui contredit ses enseignements. À la fin de cette première partie, Jésus dit que l'évangile doit être d'abord proclamé dans le monde entier afin que personne ne se trouve des excuses à sa mauvaise vie. Que personne ne dise « Je n'ai jamais entendu parler de Jésus. C'est pourquoi je vivais comme ça, c'est pourquoi je ne lui ai jamais donné ma vie. » Donc te voici mon frère, ma soeur, tu es en train actuellement d'entendre la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Mais tu préfères ignorer pour aller regarder, écouter, partager n'importe quoi. Des grossièretés. Regarder la nudité des gens sans savoir que tu es en train d'être envoûté. C'est pour tout ça que Jésus patiente pour venir, pour que chacun ait le temps de se repentir. Mon frère, ma soeur, l'évangile a été suffisamment annoncé pour que Jésus revienne. Alors rangeons notre vie
pour ne pas être surprise, pour ne pas être surpris, parce que c'est les hommes et les femmes, car Matthieu 24, le verset 36 nous dit, nul ne connaît le jour ni l'heure si ce n'est Dieu seul, donc Dieu le Père. Et sache aussi que même si Jésus ne revenait pas avant, il y a aussi la mort qui peut venir, voilà, mettre fin à la vie. Dans les versets 15 à 22, Jésus dit, quand on va commencer à voir des choses sataniques se manifester dans l'Église, l'acceptation et le mariage des homosexuels, donc ça c'est des exemples parmi tant d'autres que je prends, des pratiques de délivrance où le serviteur doit avoir des rapports intimes avec la fidèle pour soi-disant chasser les démons, où on va voir l'impudicité s'accroître dans l'Église et autres pratiques qui ne glorifient pas le nom de Jésus, nous devons savoir que la fin n'est pas loin. Et ces moments seraient des moments de terrible souffrance. Donc ces moments qui vont précéder sa venue, ce seront des moments de terrible souffrance. Que si Dieu ne les abrégeait pas, à cause de son peuple, personne n'allait pouvoir les supporter jusqu'à la fin. Apocalypse 13, le verset 17 nous dit, à un moment, donc pendant le règne de l'Antichrist, personne ne pourra acheter ni vendre sans la marque de la bête. C'est-à-dire que si tu n'as pas la marque, tu ne peux plus travailler, ni manger, ni scolariser tes enfants, ni te soigner. En gros, tu ne peux rien faire. Donc, au début, tu peux résister. Mais pendant combien de temps? Jusqu'à quand tu pourras résister à ne pas manger, à ne pas pouvoir te soigner, à ne pas vivre même si on veut voir. Peut-être même on dira même que tu n'as même pas le droit de vivre dans une maison. Que le loyer là, tu dois payer ça. Tant que tu n'as pas la marque, tu ne peux pas payer ton loyer. Ou bien même si c'est ta maison, les impôts. Tant que tu n'as pas la marque, tu ne peux pas payer tes impôts. Donc tu n'as même pas le droit d'être dans une maison. Souvenons-nous du pass Corona. Quand ils ont parlé du vaccin, beaucoup parlaient, je dirais même que beaucoup bavardaient. Il y en a qui disent qu'ils n'allaient jamais se faire vacciner. Et tout ça, ils critiquaient. Mais, quand les gens ont commencé à dire que sans le pass, on ne peut plus voyager, on ne peut plus travailler, on ne peut même plus faire ses courses, on ne peut pas rentrer au supermarché. On a vu que les centres de santé débordaient de monde. À 5 heures même, on partait pour se faire vacciner. Très tôt, les gens partaient dans les centres. Tellement il y avait du monde pour se faire vacciner. Au début, quand ce n'était pas encore obligatoire, quand il n'y avait pas encore des conséquences, des sanctions, chacun disait, je ne vais jamais faire ce vaccin. Mais dès que des mesures ont été prises, on a vu ce qui s'est passé après. Mais rassurez-vous, ça, ce ne sont que des essais, les vaccins de Corona. Tout ce qu'on a vu pendant le Corona, ça, ce ne sont que des prémices, des essais qui sont en train d'être faits pour l'instant, mais ce n'est pas encore la marque de la bête. Et la marque de la bête, elle doit être visible, soit sur le front, soit sur la main droite. Maintenant, dans les versets 23 à 31, Jésus nous demande de ne pas mettre foi en tout esprit, comme nous dit 1 Jean chapitre 4, le verset 1. Car il y a beaucoup de faux serviteurs qui feront des miracles, mais ces signes extraordinaires ne viendront pas de Dieu. Nous ne devons pas suivre de telles personnes, car ni lui, ni sa venue n'a rien à y voir avec ces personnes qui sont des charlatans.
Et nous voyons Jésus par la suite qui nous décrit les circonstances de sa venue. Donc, il se fera comme un éclair. Nous savons tous comment se fait l'éclair. Peut-être de plus en plus, on ne voit plus ça trop. Je ne sais plus si on voit ça encore trop comme avant. Quand il y a les orages et tout ça, il y a les éclairs. Bon, comme moi je suis dans un pays désert aussi actuellement, peut-être il n'y a pas vraiment de pluie, donc je ne vois pas, mais je ne sais pas si vous voyez, mais bon, tout le monde sait un peu comment c'est. L'éclair, ça vient un coup comme ça, là, avec la lumière, et puis ça disparaît. Donc c'est comme ça la venue de Jésus là. Ça va se faire avec ces anges qui vont rassembler ceux qui auront été obéissants à la parole de Dieu. Maintenant, quant à ceux qui n'avaient pas cru ou qui avaient été désobéissants, ils seront dans les regrets et les lamentations, mais ce sera déjà trop tard. Nous devons donc nous attacher à ces paroles, donc aux paroles de Jésus, car la terre sur laquelle nous vivons passera avec tout ce que nous avons eu, et le ciel aussi passera, mais ces paroles sont éternelles, nous dit Jésus dans le verset 35. Dans les versets 36 à 44, Jésus nous dit que même lui ne sait pas quand il revient. Seul Dieu le Père le sait. Il compare sa venue au temps de Noé, qui peut être aujourd'hui notre temps, l'époque à laquelle nous vivons, où nous sommes focalisés sur les choses éphémères de ce monde, les mariages, les fêtes, l'argent et autres. Nous sommes tellement focalisés sur ces choses-là que nous ne faisons même plus attention aux choses spirituelles. Et nous nous en foutons presque du retour de Jésus. Certaines même disent qu'il ne reviendra plus. D'autres même disent qu'il n'a jamais existé. Et c'est dans ces faux raisonnements que nous serons surpris par son retour et les conséquences qui vont avec. Donc le fait que Jésus nous dise également que de deux personnes, l'une sera prise et l'autre laissée, il veut nous montrer ici que le salut est personnel. Il n'est pas familial. Il n'est pas consanguin. Ça veut dire que ce n'est pas parce que ton papa est pasteur que forcément quand Jésus va venir, tu vas partir avec lui. Ce n'est pas parce que vous êtes de la même famille que quand Jésus va venir, parce qu'il y a une seule personne qui était chrétienne, un vrai chrétien, que toute la famille est sauvée. Ce n'est pas parce que tu es ami à une telle personne qui était vraiment chrétienne, obéissante, que tu vas partir aussi quand Jésus viendra. Ce n'est pas parce que tu es marié à un tel homme, à une telle femme qui était obéissante à la parole de Dieu, que tu partiras aussi quand Jésus va revenir. Même si vous êtes mariés, vous êtes sur le même lit en train de dormir. S'il y a un qui était dans la volonté de Dieu et l'autre qui vivait sa vie comme il voulait, qui glorifiait le monde des ténèbres, l'un va partir pour laisser l'autre sur le lit. Voici ce que Jésus il veut nous montrer ici. Ce n'est pas aussi parce que vous êtes de la même église, de la même communauté chrétienne, du même groupe chrétien, que quand Jésus va venir, tout le monde va partir. Ce n'est pas comme ça que ça se passe. Le salut est personnel. C'est chacun en fonction de ses actes, en fonction de la vie qu'il a vécue, en fonction de tous les enseignements, puisque nous avons tous reçu le même enseignement, nous avons tous reçu la même nouvelle, la même bonne nouvelle, le même évangile. Maintenant, chacun décide de comment lui mène sa vie. Mais nous devons aussi savoir que il y a des conséquences. Donc, il peut y avoir des avantages si nous avons bien mené notre vie, et il peut y avoir des inconvénients si nous avons décidé de mal mener notre vie. Donc, Jésus compare également sa venue à un voleur dans une maison. Le voleur, il ne va jamais t'avertir avant de venir voler chez toi. Mais nous-mêmes, inconsciemment même souvent, nous prenons nos précautions
pour empêcher le voleur d'avoir accès à notre maison. C'est ainsi que nous mettons de bonnes portes. Il y en a qui mettent vraiment des portes barricadées. Vraiment toute la sécurité y est. C'est pourquoi, quand on fait tout ça, c'est pourquoi. C'est pour ne pas que des personnes, des intrus, des personnes extérieures pénètrent dans notre logement comme elles veulent. Nous mettons des anti-vols, de bonnes fenêtres et nous assurons que tout est fermé avant d'aller au lit. Et donc, c'est de cette même manière aussi que nous devons préparer le retour de Jésus. Nous devons ranger notre vie. Nous devons toujours être prêts à recevoir Jésus à tout moment. Là même, en ce moment où nous sommes en train de faire cette méditation, nous pouvons dire même que Jésus, tout de suite là où nous sommes là, Jésus peut venir là. Donc, on doit être toujours prêt. On doit toujours s'arranger à être prêt. Nous devons nous repentir régulièrement. Tu fais une chose, quelqu'un qui a l'esprit, si tu n'as pas vraiment décidé d'abandonner ta foi et que l'esprit aussi ne t'a pas abandonné, parce que quand tu abandonnes ta foi, l'esprit aussi t'abandonne. L'esprit aussi sort de toi. Donc quand tu as l'esprit, quand tu as la foi et que tu as toujours l'esprit, quand tu fais une mauvaise chose, l'esprit là va toujours te parler, l'esprit de Dieu je veux dire, il va toujours te parler pour te dire que ce que tu viens de faire là, c'est pas bon. Donc quand nous avons ces choses, nous nous sentons mal, quand nous faisons quelque chose et puis nous nous sentons mal, nous devons nous repentir régulièrement. Parce que Jésus lui-même il dit, sa venue, ça peut être à tout moment, ça peut être comme un éclair, ça peut être comme un voleur. C'est pas qu'ils sont en train d'encourager le vol, mais il prend un exemple négatif que personne n'aimerait vivre parce que je ne sais pas qui dans sa vie là vit et puis il planifie qu'un voleur vienne chez lui. Personne. Voilà, donc il prend un exemple négatif pour que nous nous servons de cela en bien. Et nous devons savoir aussi que même si Jésus ne venait pas avant, la mort pourrait survenir. Et au retour de Jésus, ceux qui sont morts en Christ ressusciteront, mais les autres, donc ceux qui ne sont pas morts en Christ, connaîtront la seconde mort dans le feu éternel. Mon frère, ma soeur, nous n'avons donc pas intérêt à vivre hors de la volonté de Dieu. Laissons-nous conduire par l'Esprit de Dieu, laissons-nous réprimander par l'Esprit de Dieu, laissons-nous corriger par l'Esprit de Dieu, pour que nous soyons toujours sur la voie que Dieu a tracée pour nous, sur laquelle il veut que nous marchions. Que Dieu nous dispose à cela. Amen.